C'est beau ou pas? C'est magnifique, c'est le paradis. C'est la Nouvelle-Calédonie. C'est à couper le souffle. C'est à couper le souffle. Et tout en dehors de nous, il y a des animaux, il y a quoi là? Il y a des tortues, des tricoréiers, des poissons par milliers. Ouais. Des couleurs, le soleil, les amis, c'est parfait. Une vraie carte postale pour venir. Heureux ici, c'est parfait. On reste là. Ah oui, vous restez là, je comprends. On va retrouver toute l'équipe du tourisme de Nouvelle-Calédonie qui a de grands projets pour ce territoire. Qui se roule sur la pelouse. Il y a plein de chiens. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Nino Ferrer. Non mais cette chanson-là, dans ce cadre incroyable ici de la baie des Citrons de Nouméa, c'est quand même dire que Nino Ferrer était tombé amoureux de la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai? Et oui Patrick, et ça se comprend, on est ravis de vous accueillir dans notre fabuleuse destination. Mais je dis, il avait vraiment envie de s'installer, Nino Ferrer, en Nouvelle-Calédonie, et peut-être que ça lui a inspiré cette chanson. Comment ne pas avoir envie? Tu vas rester toi aussi, non, Patrick? On dirait pas le sud, c'est le sud. Voilà. Alors ça, c'est le sud de la Nouvelle-Calédonie. Parce que là, on a l'équipe, voilà. C'est chouette d'être à l'occasion des Francopholies de Nouvelle-Calédonie avec cette équipe jeune qui se bat et qui défend ce qu'est le sud de la Nouvelle-Calédonie pour attirer les touristes. En fait, c'est ça le truc, hein. C'est notre mission, en effet. Il y a une partie de la Dream Team de l'agence d'attractivité du tourisme en province sud, Sud Tourisme. Et puis, on a tous nos collaborateurs qui sont éparpillés un petit peu sur notre territoire pour distiller conseils, promotions et bons plans sur le tourisme en Nouvelle-Calédonie et dans le sud. Ouais, c'est une belle occasion, les Francopholies de Nouméa, de dire, voilà, regardez ce que c'est la Nouvelle-Calédonie. On va en montrer tout à l'heure des images. Mais d'abord, on va aller voir ce que sont ces Francopholies. Mais Roxane, vous qui êtes la patronne de toute cette équipe-là, vous dites les Franco, c'est quand même un beau message qu'on envoie. C'est un très beau message. Pour nous, c'est une chance d'avoir une scène internationale qui vient s'installer pour quelques jours et mettre un coup de projecteur sur le Pacifique. Donc pour nous, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille les artistes internationaux. Ouais. Et puis c'est l'occasion aussi de faire rayonner la francophonie dans le Pacifique Sud. Nos voisins sont très attentifs et adorent venir aussi pour la francophonie ici. Ouais, ils viennent chercher ça un peu à Nouméa, hein. Un morceau de France, quoi. C'est la petite France dans le Pacifique, exactement. C'est la French Touch pour nos voisins australiens et néo-zélandais. C'est ce qu'ils viennent rechercher. Entendre parler français, manger des brioches, des pains au chocolat. C'est vraiment des la French chocolatines, Touch. tu veux dire. On est dans le sud, on est dans le sud. Allez, regardez les images des Francopholies de Nouméa. Les grosses frites, oh. J'ai la goutte et j'ai la forme. Je suis pas encore sûr de ce que j'ai la porte. Il y aura juste pas de chez la porte. Ce monde n'a rien d'extraordinaire. J'en ai vu partir, j'ai vu des routines naître. Gros succès, hein, ces Francopholies de Nouméa et qu'on retrouve comme ça avec joie parce que le public calédonien adore finalement aller voir Louane, aller voir Romeo Elvis. Le public calédonien est très friand effectivement parce qu'on a une sensibilité pour effectivement la culture, l'histoire, la transmission, le partage. On est une destination très vibrante, donc dès qu'on peut se retrouver, c'est avec plaisir qu'on le fait. Ouais, et la fête, les moments de fête aussi. Hein. Ah non mais ça, la fête, on sent bien que c'est son truc. Hein. Ah oui, non mais, non pas du tout, moi je suis couché à 8h. Hein. Non. Non mais quand je dis ça, c'est qu'il y a aussi des artistes calédoniens. Vous avez des artistes formidables ici. Hein. Oui. Qui c'est qui peut... On a notamment Florent Moreau Oui. qui sera sur la scène des Francopholies ce week-end, qui est un artiste calédonien montant et qui sort un album qui s'appelle Les Embruns. Et moi j'ai l'idée, ce serait qu'on le retrouve peut-être sur l'îlot Signal dans une autre émission pendant cette semaine spéciale Nouvelle-Calédonie sur TV5 Monde. C'est une super idée. Bon, pourquoi pas, il va nous jouer de la guitare dans un décor paradisiaque. Chiche, on lui demande, les Calédoniens sont comme ça, ils partagent. Je suis sûre qu'il sera d'accord. Ouais. Et ils disent tata quand ils s'en vont. C'est ça. Hein, pour dire au revoir, on dit tata ici. On dit tata, oui. Oui, parce que c'est ça la francophonie. Vous inventez des mots, des expressions.
c'est un héritage de notre culture, justement, de tous les horizons. Et c'est ce qu'on a envie de partager. On a des mots, effectivement, hérités de notre dialecte. Des mais expressions, vous allez m'en dire quelques-unes, parce que les caldoches, ils en ont des pas mauvaises. Ah ben là, on a Salomé. Salomé, là, on connaît les bonnes. L'enrichissement de la langue française. Non, mais c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, c'est ça, c'est les paysages, c'est une nature. On va dire, au fond, et c'est aussi votre boulot à tous, là, cette jeune équipe, c'est de préserver, avec tout ce qui se passe sur le réchauffement climatique, les situations de préserver la beauté de ces paysages. On a une collectivité qui est très ambitieuse en matière de tourisme et de tourisme éco-responsable. On souhaite partager tout en préservant. Donc on parlait tout à l'heure des tortues, on a du turtle watching, mais une pratique qui est accompagnée pour que turtle watching, ça veut dire qu'on vient regarder les tortues quand elles pondent ou Oui, on vient regarder la montée des tortues, la ponte des œufs et l'éclosion sur la plage de la Roche-Percée à Bourail. Et donc c'est encadré par l'Aquarium des Lagons qui souhaite transmettre tous les conseils pour ne pas déranger une tortue, pour qu'elle continue à venir se reproduire sur nos plages et qu'on continue à pouvoir les observer. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on va regarder des images de la Nouvelle-Calédonie comme ça, des endroits. Il y a tellement d'endroits, et notamment dans le sud, le sud à Yaté, le sud très rouge, ces forêts immergées, et puis cette rivière de couleur bleue. Il y a des choses absolument extraordinaires. Et voilà, il y a des contrastes, il y a des expériences. On est en train de voir ces images. Qu'est-ce qu'on peut dire, ce qui fait que la Calédonie, c'est unique au monde, c'est même l'île la plus proche du paradis. C'est ça. Alors c'est des expériences pour chacune de vos envies, c'est des décors qui sont vraiment variés, et surtout je crois que notre destination c'est un vrai joyau brut. Donc c'est très préservé, on est très loin du tourisme de masse qu'on trouve dans d'autres destinations, et vous allez pouvoir du coup profiter comme si vous étiez seul au monde dans des endroits juste paradisiaques qu'on voit en image là, qui sont juste paradisiaques. Donc oui, pourquoi ne pas venir quoi. Oui, je pense que ceux qui nous écoutent se disent ah ben oui, vous avez fait pourquoi. Alors le seul risque c'est de venir et de rester, mais finalement on y est bien, donc il n'y a pas de problème. Moi j'en ai connu, ils sont venus qu'un jour, ils sont toujours là. Je ne sais plus où ils sont, mais ils sont partis dans la nature. On a une qualité de vie qui est exceptionnelle ici, effectivement. Oui, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de culturel, c'est très important aussi pour la province sud, de défendre au fond ce qu'est l'identité calédonienne. On a effectivement une vraie signature dans notre tourisme, parce que ce ne sont pas que des activités que l'on propose, c'est des vraies expériences. On propose de partager certaines anecdotes avec des locaux. On propose de partager la table de nos locaux en tribu ou ailleurs, de faire des sorties de bétail en brousse, de partager des expériences à l'île des Pins ancestrales avec la pirogue notamment. Donc c'est assez magique et c'est inédit pour nous de pouvoir encore préserver ce tourisme-là. Ouais, et il y en a pour toutes les bourses, non? Non, je ne veux pas faire la... Si je dis ça, ça fait un peu de promotion. Oui. Mais je sais qu'à longtemps, il y avait des Japonais venaient se marier, des couples venaient se marier en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, parce que c'est pas loin, Ça se fait plus le Japon. mariage, Patrick, c'est fini ça. Ah non, mais c'est ça. Ils viennent se paxer, alors voilà, peut-être. Ou alors, bon, on ne sait pas trop, c'est vrai. Donc ils viennent et qu'ils se régalent, tout va bien. On peu croise, importe qu'ils se marient on en croise des Japonais, des Australiens, tout ça. C'est vrai que... Oui, on a une hausse des intentions des visiteurs étrangers, et pour nous, c'est extrêmement positif. On est une destination qui, à la côte, dans le Pacifique, mais aussi avec nos compatriotes de l'Hexagone. Donc pour nous, c'est à la fois une fierté, mais aussi un devoir de pouvoir les accueillir correctement. Et c'est notre travail de structurer l'offre touristique, de faire en sorte qu'elle soit fiable, constante et à la hauteur des attentes. Et c'est vrai que nos plus proches voisins, ce sont les Australiens, ce sont les Néo-Zélandais, et puis on a toutes les îles du Pacifique autour de nous qui sont bien ravis de venir en Calédonie et de venir profiter de cette île incroyable avec toutes ces expériences, avec cette vie nocturne. Là, vous voyez, on est à quelques pas du centre-ville, on est bien. Pour faire la fête, vous n'êtes pas les derniers. Non, mais ça, je vous dénonce. C'est vrai que là, non, mais c'est vrai qu'il y a les Calédoniens ont toujours aimé faire la fête. Ça, c'est quand même un truc, c'est très familial, tout le monde se retrouve. Il fait quand même beau et chaud plus de 6 mois par an. Ouais. Et l'hiver, c'est un peu votre printemps. Donc c'est quand même très pratique pour faire la fête. Ouais. Alors tous ceux qui sont là, on les a pas trop entendus derrière là. Roxane, c'est votre dream team là. Exactement, ils sont... on a Louis, Wendy, Romain, Salomé.
Salomé, Wendy, voilà un petit mot. Ouais, on est tous très fiers de travailler, je pense, pour cette belle destination qui est la province sud de la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, c'est vrai qu'on a envie d'inviter tous les amoureux de la nature et des espaces préservés à venir nous rejoindre ici et à venir découvrir ces endroits fabuleux. On avait bavardé tout à l'heure ensemble, il m'a dit qu'il était venu et puis finalement il est encore là. Voilà un bon exemple. Il était venu Moi, voir, je suis venu pour un an et puis je suis toujours là au bout de 4 ans. Bon, alors je vais vous obliger à chanter une chanson avant de quitter. Non, je préfère vous prévenir, réfléchissez. Alors, je pense que la meilleure pour chanter, c'est elle. Non mais je sens le truc, je sens la karaoke woman number one de Nouvelle-Calédonie. Patrick, on va finir l'interview et puis on va te faire découvrir tous les dessous de la destination, il n'y a pas de problème. Ouais, j'espère qu'on aura donné envie aux gens, en tous les cas, d'aimer ce pays parce qu'il est tellement attachant. C'est les populations et puis c'est évidemment la nature absolument exceptionnelle dans ce coin du Pacifique Sud. C'est un véritable joyau. Et merci beaucoup d'avoir mis en lumière notre cher Caillou. Si on peut amener un peu de rêve partout où les gens regardent l'émission, eh bien écoutez, c'est parfait. On va leur en envoyer encore, tiens. Impeccable. Si on va se quitter avec des images de Nouvelle-Calédonie, parce que là le soleil est en train de tomber complètement et puis là, il y a peut-être, je sais pas si on l'entend, mais il y a un bar derrière et la fête va commencer. C'est la Nouvelle-Calédonie, ça ne s'arrête pas, 24 heures sur 24. Voilà. Et ça c'est hors image, donc venez. C'est hors image. Et donc on va se quitter avec la voix de Louane qui animait ces Franco de Nouvelle-Calédonie. Et donc vous allez chanter, non pas? On chante. Allez. Elle en rêve. Ça y est. On dirait le sud. On dirait le sud. Allez, Louane. C'est mieux. Merci à tous et toutes. Merci Patrick.